Voilà, j'ai réalisé cette vidéo pour vous montrer les problèmes que j'ai avec la Mackie Universal Pro au déballage. Donc elle est ici installée sur le séquenceur Ableton Live qu'on voit ici à l'écran. Elle est connectée donc. Je vais lancer un logiciel de capture vidéo qui va capturer ce qui se passe à l'écran dans Ableton Live. Et on va tester chaque potentiomètre, chaque fader, en le bougeant à l'intérieur du séquenceur. Donc si vous regardez ici, vous voyez que je monte et je descends dans le logiciel le fader. Alors ici, sur la première extension, le premier fader, il ne se passe rien, il est bloqué. Bon, ça, de toute façon, je savais qu'il y en avait un qui était défectueux puisque c'était annoncé dans l'annonce sur le site AVOCAS, qu'il y en avait un qui était à réparer, à vérifier en tout cas. Et donc voici le deuxième, il fonctionne parfaitement. Le troisième également. Le quatrième, il ne se passe rien. Il est complètement bloqué. On le sent d'ailleurs quand on veut le faire bouger avec le doigt. C'est assez fort bloqué et on voit qu'il y a une ficelle ici apparente. Je reviendrai sur les ficelles qui sont apparentes plus tard. Donc ici, on passe au cinquième fader, ça fonctionne parfaitement, le sixième également, alors le septième également, le huitième aussi, et on passe maintenant à la deuxième extension, alors le neuvième fader, ça fonctionne bien, le dixième aussi, le onzième, il ne se passe rien, si on regarde de plus près, on voit aussi qu'il y a une ficelle apparente. Alors, le 12e, ça fonctionne bien. Le 13e, il ne se passe rien, il est entièrement bloqué lui aussi. Le 14e, ça bouge, mais ça bloque. Et un peu plus loin, on a le 15e, qui lui aussi est bloqué. On voit qu'il ne peut pas bouger entièrement. Et le 16e également, qui ne descend pas. Donc ça fait un total de 7 faders qui ne sont pas fonctionnels à réparer. Alors, la ficelle ici, elle n'était pas apparente au début, mais en essayant de faire bouger le fader, elle l'est devenue. Ensuite, la ficelle qui était là, elle était plus ou moins ici dans la fente, et en faisant bouger le fader, elle est devenue apparente. Donc moi j'ai fait ce que vous m'avez conseillé, c'est-à-dire j'ai essayé de débloquer la situation en les faisant bouger un à un. Ça n'a rien résolu. Je me retrouve donc avec ici une Mackie qui fonctionne très bien, qui est la console centrale avec deux extensions qui ont chacune des problèmes sur plusieurs faders, donc un total de 7 faders. Et on est quand même très éloigné de la description qui est faite du mixeur numérique Mackie sur le site AVOCAS. Je cite donc une extension a un défaut sur un potentiomètre à vérifier, il ne revient pas, sinon le reste est en parfait état. Donc je ne retrouve pas la description qui en est faite sur le site. Clairement, il y a une grosse différence entre l'état de la console telle que je l'ai reçue et la description qui en est faite sur votre site. Ensuite, j'ai pris contact avec deux SAV agréés pour la réparation des consoles Mackie. Le premier s'appelle Mélisson et s'occupe de la réparation des Control Universal Pro pour la France. Je leur ai envoyé la vidéo où je montre les problèmes au déballage, et je leur ai aussi expliqué que les cartons utilisés pour le transport ne portaient pas de traces de choc ni de coups, et que les extensions avaient été très bien emballées et protégées durant la livraison. Donc à la question de savoir si ce type de dommage que j'ai constaté au déballage pouvait être dû au transport, le technicien qui a l'habitude de travailler sur ce type de console a été catégorique. Il m'a certifié que ce type de dommage ne pouvait pas avoir lieu durant le transport et que comme il s'agissait d'un matériel d'occasion, il est assez évident que les dommages étaient déjà présents avant que la console ne quitte le magasin. Il m'a aussi renseigné sur le prix des réparations, qu'il est
estimé plus ou moins à 400 €, c'est-à-dire le prix de réparation pour remplacer les faders défectueux. J'ai ensuite contacté le Service Center Eco que vous voyez ici à l'écran, qui est le centre de réparation agréé pour la Belgique. Je leur ai aussi envoyé la vidéo qui montre les problèmes que j'ai eu au déballage, et là j'ai eu contact avec un technicien qui m'a lui aussi certifié que pour lui c'était impossible que ce type de dommage ait lieu durant le transport. Donc ça confirme ce que le bon sens indique, c'est-à-dire que les dommages étaient déjà présents avant que la console ne quitte le magasin. Il m'a envoyé vers une page internet où on peut commander chez eux les pièces détachées. Donc on voit ici le coût pour un fader, un potentiomètre de remplacement. Donc on est à 56,88 € pour une pièce. Donc pour les 6 pièces, on a un total de 341,28 €. Ça, c'est sans compter la main-d'œuvre et les frais de transport. Donc il est évident que si moi j'avais pu tester la marchandise en magasin, je ne l'aurais pas acheté dans cet état-là. Je me suis donc fié à l'excellente réputation du magasin AV Occasion et à la description qui en était faite sur le site eBay, c'est-à-dire une extension à un défaut sur un potentiomètre à vérifier, sinon le reste est en parfait état. Cette description ne laisse pas vraiment de place au doute ni à l'interprétation. Parfait état, cela suppose que les potentiomètres soient fonctionnels. Il n'y a aucune précision concernant les défauts sur les différents potentiomètres que j'ai pu observer au déballage. Donc il y a rupture du contrat de vente à partir du moment où la description de l'objet ne correspond pas à l'objet en question. J'espère quand même trouver une issue positive à ce litige. Mon but, ce serait d'avoir une console fonctionnelle. J'entrevois deux solutions possibles à ce litige. Soit je vous renvoie la console contre remboursement intégral, et ça s'arrête là. Soit j'entreprends de commander les potentiomètres qui doivent être changés, et AV Occasion prend à sa charge les potentiomètres non mentionnés dans l'annonce, et je prends à ma charge le potentiomètre qui lui est mentionné dans l'annonce. Donc vous avez pu voir ce que le service de réparation Service Center Eco facturait pour les potentiomètres. Donc on arrive à 341 € plus les frais de livraison. En réparant moi-même la console, j'évite les frais de main-d'œuvre qui seraient liés à une réparation au centre de réparation. Donc je vous propose une solution qui est extrêmement bon marché pour régler ce litige. Étant donné que la responsabilité dans ce litige du magasin AV Occasion est totale, je pense que c'est la moindre des choses que le magasin prenne en charge les frais de réparation. Soit la révision que vous avez faite du matériel n'était pas conséquente, soit la description était malhonnête. Quoi qu'il en soit, je me retrouve aujourd'hui avec un matériel qui est inutilisable. J'ai déjà perdu beaucoup de temps en téléphonant au SAV, j'ai déjà perdu beaucoup de temps en faisant ce film et en vous contactant. J'espère vraiment qu'on trouvera une issue positive et que vous ferez honneur à la réputation d'un magasin pro. Je n'en attends pas moins et j'espère avoir de vos nouvelles bientôt.